Dieu merci, j'en ai fini avec la géométrie, qu'il s'agisse de l'apprendre ou de l'enseigner, déclara Anne Shirley d'un ton à rien vindicatif, en flanquant un ouvrage d'Euclide passablement usé dans un gros coffre rempli de livres, avant de le refermer triomphalement et de s'asseoir dessus en regardant Diana Wright, à l'autre bout du grenier, de ses yeux gris semblables à un ciel matinal. Ce grenier était un endroit plein d'ombre, évocateur et délicieux, comme devraient l'être tous les greniers. Par la fenêtre ouverte, près de laquelle Anne était assise, soufflait l'air doux, parfumé et chauffé par le soleil d'une après-midi d'août. Dehors, les branches des peupliers bruissaient et remuaient dans le vent. Derrière eux se trouvaient les bois où le sentier des amoureux déroulait son chemin enchanté, et le vieux verger de pommiers qui portait encore leur abondance de fruits roses. Et au-dessus de tout ceci, dans l'azur austral, les nuages dessinaient des monts enneigés. Par l'autre fenêtre, on apercevait une mer lointaine, bleue et bordée d'écume, le magnifique golfe du Saint-Laurent, où flotte comme un bijou Abegweit, dont le nom amérindien, doux et mélodieux, avait depuis longtemps été abandonné au profit de celui plus prosaïque d'île du Prince-Édouard. Diana, 3 ans plus âgée que la dernière fois que nous l'avons vue, avait entre-temps pris des airs de matrone. Néanmoins, ses yeux étaient aussi noirs brillants, ses joues aussi roses et ses fossettes aussi ravissantes qu'en ces jours lointains où Anne et elle s'étaient juré une éternelle amitié dans le jardin d'Orchard Slope. Elle tenait dans ses bras une petite créature assoupie aux boucles brunes, connue depuis 2 heureuses années de tout le petit monde d'Avonlea, comme la petite Anne Cordelia. Les habitants savaient bien entendu pourquoi Diana l'avait appelée Anne, mais le Cordelia les laissait perplexes. Il n'y en avait jamais eu du côté des Wright ou des Barry. Madame Harmond Andrews avait dit qu'elle supposait que Diana avait trouvé ce prénom dans l'un de ses romans à l'eau de rose, et elle s'était étonnée que Fred ait manqué de bon sens au point de l'accepter. Mais Diana et Anne avaient échangé un sourire. Toutes deux savaient pour quelle raison la petite Anne Cordelia s'appelait ainsi. « Tu as toujours détesté la géométrie », déclara Diana avec un sourire nostalgique. « En tout cas, j'imagine que tu dois être ravie d'en avoir terminé avec l'enseignement. »« Oh, j'ai toujours aimé enseigner, mais pas la géométrie. Ces 3 dernières années à Summerside ont vraiment été agréables. Quand je suis rentrée, Madame Andrews m'a dit que j'avais tort de penser que la vie de femme mariée serait plus agréable que celle d'enseignante. De toute évidence, elle pense comme Hamlet qu'il vaut mieux supporter les maux que nous avons plutôt que se lancer au-devant de ceux qui nous sont inconnus. » Le rire d'Anne, aussi irrésistible et insouciant qu'autrefois, avec une note nouvelle de douceur et de maturité, résonna dans le grenier. Marilla, qui était en bas dans la cuisine en train de préparer des conserves de prunes, l'entendit et sourit. Puis elle soupira en pensant que ce cher rire ne retentirait plus que rarement à Green Gables dans les années à venir. Rien dans sa vie n'avait procuré autant de joie à Marilla que de savoir qu'Anne allait épouser Gilbert Blythe, mais toute joie vient avec sa petite ombre de chagrin. Durant ces 3 années à Summerside, Anne était souvent rentrée pour les vacances et les week-ends, mais après le mariage, une visite 2 fois par an serait ce qu'il y a de mieux à espérer. « Tu ne dois pas laisser les paroles de Madame Andrews t'inquiéter, » dit Diana avec l'assurance calme d'une femme mariée depuis 4 ans. « La vie conjugale a ses hauts et ses bas, bien sûr. Ne t'attends pas à ce que tout se déroule sans accroc. Mais je peux t'assurer, Anne, que c'est une vie heureuse quand on est marié à la bonne personne. » Anne retint un sourire. Le ton expérimenté que prenait Diana l'amusait toujours un peu. J'imagine que c'est un ton que je prendrai aussi lorsque je serai mariée depuis aussi longtemps, pensa-t-elle. Cela dit, mon sens de l'humour m'en préservera peut-être. Avez-vous décidé où vous allez vivre ? Demanda Diana en serrant dans ses bras la petite fille avec ce geste maternel si particulier qui faisait toujours naître dans le cœur d'Anne, débordant de rêves et d'espoirs doux et secrets, un frisson à mi-chemin entre un pur plaisir et une étrange, une insaisissable tristesse. « Oui, c'est ce que je voulais t'annoncer quand je t'ai demandé au téléphone de venir me voir aujourd'hui. D'ailleurs, je n'arrive pas à me faire à l'idée que nous avons réellement des téléphones à Avonlea désormais. Ça semble si ridiculement à la mode, presque moderne pour ce cher village paisiblement démodé. »
On peut remercier la société. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.